Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective sur BSC TV dont voici le sommaire. Dans le but de ralentir la propagation de la pandémie du coronavirus dans les pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris des mesures drastiques. Dans un message diffusé à la télévision nationale, Félix Tshisekedi a annoncé la fermeture des écoles, des universités, églises et les débits de boissons jusqu'à nouvel ordre. Et puis, la République démocratique du Congo passe à 23 cas confirmés de Covid-19, dont un premier décès, selon une annonce du ministre de la Santé, Eteni Longondo. Enfin, la Confédération africaine de football, dans le cadre de mesures entreprises par des différents gouvernements pour prévenir la propagation du coronavirus, a reporté le CHAN Cameroun 2020, initialement prévu du 4 au 25 avril. Cette compétition est reportée à une date ultérieure. C'est en sa qualité de premier vice-président de l'Union africaine que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été sollicité par la République arabe d'Égypte en vue du règlement du différend qui l'oppose à l'Éthiopie au sujet du grand barrage de la Renaissance. En effet, les deux pays sont divisés quant à l'exploitation commune du barrage de la Renaissance en construction depuis 2012 en Éthiopie sur le fleuve Nil bleu avec une puissance de 6000 watts. Selon le ministre des Affaires étrangères égyptien Choukri qui s'est adressé à la presse, ces barrages devaient être livrés en 2020, mais l'Égypte craint que sa construction entraîne une diminution du débit du fleuve Nil. Un avenant devrait être signé entre les deux parties pour garantir les intérêts de chaque pays, ce qui ne rencontre pas l'assentiment de l'Éthiopie qui refuse de signer l'accord. La RDC est membre de la Troïka de l'Union africaine avec l'Afrique du Sud et l'Égypte. C'est à ce titre que le président égyptien Al-Sisi est venu recueillir l'arbitrage de son homologue et frère Félix-Antoine Tshisekedi, a renchéri l'envoyé spécial du chef d'État égyptien qui a déclaré avoir rencontré une oreille attentive auprès du premier vice-président de l'Union africaine. Par ailleurs, le ministre égyptien des Affaires étrangères a réitéré le soutien du président Al-Sisi à l'action de développement de la RDC amorcée par son homologue Félix Tshisekedi Tshilombo. Une série de mesures préventives contre le Covid-19 a été annoncée par le président de la République, Félix Tshisekedi, mercredi 18 mars 2020, à travers les ondes de la radio-télévision nationale congolaise. J'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De ce fait, le chef de l'État a rassuré la population d'une probable modification de la durée des mesures. Félix Tshisekedi, conscient de la situation qui touche le pays,
invite à l'intensification de la communication sur les mesures d'hygiène, de la prévention de la pandémie et des attitudes à adopter en cas de manifestation des signes de contamination. Rappelons que quelques heures avant son message, le nombre de personnes atteintes est passé de 7 à 14 cas. « 24 heures après le message à la nation du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a pris une série de mesures préventives face à l'épidémie de coronavirus déclarée en RDC. L'équipe de BSTV est allée sur le terrain recueillir les impressions des habitants de la capitale jeudi 19 mars 2020 au cours de la matinée. Lorsque les chefs d'État, dans les mesures décidées, dans une des mesures décidées, interdit par exemple un rassemblement de plus de 20 personnes. Nous savons que dans des taxibus, dans des bus, il y a plus de 20 personnes. Ce sont en fait des cas à gérer. Ce sont des situations à gérer. Et là, en fait, c'est le gouvernement qui devra prendre des mesures, des mesures d'applicabilité. C'était un message qui nous a vraiment choqués, personnellement, parce qu'on a arrêté les études comme ça. Si au moins il avait pu prévenir avant qu'on aurait eu une interruption d'études, on allait au moins prendre nos précautions et tout. Mais juste comme ça, du coup, les cours s'est arrêté, même pas un travail pendant ces 1 mois qu'il nous a donné. Certes, c'est pour notre protection, parce que c'est un Covid qui s'est vraiment très vite propagé, je peux dire. Mais il devrait au moins prendre des précautions pour au moins prévenir avant. Même le lundi, on allait au moins comprendre. Comme l'a reconnu le chef de l'État, ces mesures peuvent paraître impopulaires pour certains. Mais il s'agit d'une urgence sanitaire mondiale et nous devons tous nous conformer. La ville de Kinshasa tourne au ralenti 72 heures après l'annonce des mesures préventives contre les coronavirus. Le trafic routier est perturbé, le quotidien des Kinois est affecté, la flambée des prix des produits de première nécessité se fait sentir, d'où un manque à gagner pour le petit peuple. Ezana bato musu babimaka na bakopo na bango neti na ba église neti na ba bar neti oyo bato bazo sala te bamusu bavandi na bandako peut-être bazana possibilité te mais kolia ya bato wana ekozala ndenge nini pendant 1 mois nga naza motard basalaka mosala na nga nazosala ezana batan neti na tongo tosalaka surtout na bana classe oyo tomemaka na baprès-midi tosalaka mosala na bato bakende na babar bato bakende na babisika nyonso makambo bakangi neti na minute oyo namoni changement ekoti makasi na ndenge nini mosala tozosala lisusu bien te. En revanche, les opérateurs économiques comme les hôteliers ont pris des dispositions adéquates pour protéger la clientèle en observant les mesures préconisées par le chef de l'État. Certains passagers utilisent des masques et d'autres s'en remettent aux confessions religieuses. Quand je mets un masque à la bouche et au nez, ça va m'empêcher d'apporter des microbes que je pourrais toucher avec mes mains vers la bouche pour être contaminé. Donc là tu vas se quitter parce que la vie est malade et côté n'amboka mais mutu mutebe akomita eba komi kubatela. L'église catholique sensibilise déjà la population à travers le message du cardinal Ambongo qui soutient l'autorité suprême du pays et invite tout le monde à observer scrupuleusement les dites mesures qui sont salutaires. La République démocratique du Congo compte désormais 23 cas testés positifs au coronavirus par l'Institut national de recherche biomédicale. Officiellement annoncé par le ministre de la Santé Eteni Longondo samedi 21 mars 2020. L'INRB confirme que les 5 nouveaux cas sont tous des nationalités congolaises et ont été en contact avec des personnes infectées. Rappelons que hier, mardi 20 mars, le ministère de la Santé a enregistré un premier cas de décès. Il s'agit donc du directeur des cabinets de la ministre de l'Économie. Par ailleurs, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a instruit aux membres de la commission en charge de la riposte de faire observer les mesures prises par le chef de l'État pour ralentir la propagation de la maladie. À cela s'y ajoute
la réduction du nombre de passagers dans les transports en commun et taxi-moto. Ils ont fait l'objet d'interrogations sur leur sort dans les mesures de lutte contre le coronavirus. Le Premier ministre l'a bien noté. Ce vendredi 20 mars 2020, les transporteurs en commun ont été reçus à la primature par Sylvestre Ilunga qui a échangé avec eux sur les mesures de prévention à prendre pour éviter la transmission du coronavirus dans le moyen de transport. La réunion a connu la participation du coordonnateur technique de la riposte contre le Covid-19, du gouverneur Gentini Ngobila et du commissaire provincial de la police Silvano Kassongo, ainsi que du directeur général de l'ONATRA, des représentants des chauffeurs et de l'association des transporteurs privés. Après débat et délibération, et dans le souci d'observer un tant soit peu les règles de distanciation, il a été unanimement décidé de la réduction du nombre de passagers dans les transports en commun. Désormais, jusqu'à nouvel ordre, les gros bus Transco ne transporteront plus que 20 passagers au maximum, le bus Esprit de Vie 16 passagers, les minibus 10 passagers, les taxis 3 passagers, les tricycles Petita 2 passagers et les motos 1 passager. Lors de cette réunion, le docteur Muyembe a vivement recommandé que malgré cette réduction, les passagers à bord devraient se garder des causer entre eux, car c'est par ce principe voie que se transmet le virus. Covid-19 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le docteur Muyembe prend la tête de la coordination de cette pandémie, a annoncé le président Félix Tshisekedi. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. La priorité absolue aujourd'hui est notre santé. Une task force a été mise en place dans son cabinet, a-t-il dit. Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé, avait précédemment annoncé mercredi 18 mars 2020 que la République démocratique du Congo avait enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19. Aujourd'hui, 14 cas ont officiellement été enregistrés. Il est important de signaler que le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé une nouvelle réunion interinstitutionnelle sur le mode de fonctionnement du pays en cette période. C'est au cours de son discours à l'ouverture de la session ordinaire du mois de mars à l'Assemblée nationale que Janine Mabunda, président de la Chambre basse du Parlement, a appelé tous ses collègues députés à un effort incarné et réel contre la corruption qui a privé les Congolais de bien-être, a-t-elle déclaré. Une des priorités de cette session. À cet effet, la loi proposée par Thomas Lokondo concernant la création d'agences nationales de lutte contre la corruption sera examinée pour renforcer la lutte contre ces fléaux. Une autre priorité de cette session, c'est l'examen des lois organiques pour la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap et personnes autochtones. Quant au contrôle parlementaire, ce qui compte, a dit Janine Mabunda, ce n'est pas leur nombre, mais plutôt l'impact que ce dernier a pour l'amélioration de l'action gouvernementale. Une autre priorité de cette session parlementaire, c'est mener des intenses activités dans les domaines de la diplomatie parlementaire, sous réserve de l'évolution des coronavirus. À cet effet, le docteur Muyembe a été invité ce mardi à l'Assemblée nationale pour une séance pédagogique avec les députés concernant cette pandémie. En cette séance, Janine Mabunda a eu l'honneur d'inviter tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale, à savoir le cardinal émérite Laurent Monsengo, Vital Kamere, Thomas Louaka, Évariste Bochap et Azarias Rouberoy. Les deux chambres du Parlement annoncent qu'elles suspendent toutes les activités en plénière pendant la période du 18 mars au 5 avril 2020. Elles justifient cette décision par l'état d'avancement de la pandémie des coronavirus. Les explications du professeur Muyembe Tanfoum, la veille en séance académique au Palais du Peuple, ont également réconforté les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat dans cette décision. Néanmoins, en cas d'extrême urgence, les travaux en commission pourront se tenir dans le strict respect des conditions d'hygiène idoines et des mesures édictées par les gouvernements et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, disent les deux chambres.
Cependant, les autres activités législatives se poursuivent. Les membres des deux bureaux vont cependant continuer à travailler pour assurer la continuité des services dans l'observance des conditions si haut citées et tiendront informés les honorables députés et sénateurs de toute évolution poursuit les communiqués conjoints. Lundi 16 mars, Alexis Tambou-Mamba, président du Sénat, avait rappelé les dangers que guette la RDC au sujet de la maladie à coronavirus. Au cours du discours sur l'ouverture de la session parlementaire du mois de mars, il avait annoncé que la Chambre haute du Parlement ne pourrait se réunir au jour où les garanties seront données sur la sécurité des sénateurs par rapport au Covid-19. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, et ses hôtes du jour voient grand. La vision, c'est le projet dénommé KIN 30, relatif à la conception, au financement et à la construction d'une ville verte, résiliente et hyper connectée. Le ministre y croit fermement, surtout qu'il rencontre ses attentes aussi bien sur le plan environnemental que développement durable. Samba Karini Masengo Guissé et Betoko Bapo Mariki, conseillers du chef de l'État, sont optimistes. Le seul bémol se pose au niveau foncier. Un projet que nous espérons va pouvoir essayer de parvenir à un tout petit peu décongestionner la ville de Kinshasa par la création d'un pôle de croissance économique sur le plateau de Bateke, si on nous donne à cette foncière-là, et qui permettrait aussi de loger plus de 875 000 personnes, tout en assurant à peu près au moins 255 000 emplois. Sa réaction a été positive dans la mesure où c'est un projet qui s'autofinance tout seul, sans l'apport de l'État. La seule demande, la seule exigence que les partenaires ont, c'est la mise en place d'une assiette foncière. C'est un projet qui aujourd'hui a un soutien sur le plan international parce que ça permet par exemple d'aider la RDC d'aller vers la neutralité carbone. Il est juste question d'appuyer sur l'accélérateur, puis d'ici là, KIN 30 sera une réalité pour des milliers de Kinois. Après 1 mois et 2 semaines de paralysie des activités administratives à la maison communale de Ngaliema, Kinshasa, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy, est allé personnellement palper la réalité sur place. Le speaker de l'Assemblée de Kinshasa a déclaré à la presse que bientôt une solution sera trouvée. Rappelons que c'est depuis le 5 février 2020 que les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, ont occupé l'enceinte de la maison communale de Ngaliema pour exiger la réhabilitation du bourgmestre Dieu merci Maïbanzi, suspendu par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka. Une solution rapide et souhaitée car c'est toute l'administration d'une municipalité qui est paralysée. Les gouverneurs de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, a suspendu mardi 17 mars 2020 le maire de la ville de Kalemi, chef-lieu de la dite province, pour incompétence et insubordination. En clair, Zoé Kabila reproche au maire de Kalemi son incapacité à maintenir l'ordre public dans cette ville considérée comme la plus grande du Tanganyika. Les absences répétées sans motif valable de M. le maire dans la ville de Kalemi, surtout lors de cérémonies, considérant sa passivité et sa négligence au regard de l'exercice de ses fonctions, l'insalubrité indescriptible, alourdissent donc les accusations contre M. le maire. Entre-temps, le numéro 1 de la province du Tanganyika précise que l'intérim à la tête de la mairie sera assuré par le maire adjoint. La pandémie du coronavirus qui frappe plusieurs pays du monde, dont la République démocratique du Congo, effraie tout le monde. Ainsi, les habitants du quartier Yolo Nord et Sud dans la commune de Kalamu à Kinshasa interpellent les autorités au sujet de l'insalubrité dans leur quartier. Au micro de l'émission La Base parle sur BSC TV, ces citoyens congolais déplorent le fait que les caniveaux sont bouchés ou mal curés, des flaques d'eau dans les avenues suite au mauvais état de route, des déchets des ménages non évacués les exposent à des maladies. Yolo batonga depuis 1954. C'est quoi bapo oyo basalelaka biso neti ya bongolo
na ya limité eza bapont moko mwa lere moko ezalaki mituka soki ekufi bakokamata bepave babwaki na kati ya bakalamu bepave wana sesire ekota mpe na kati ya bapont ebusha sikoyo nzela oyo mai ekoleka kindu mpe to eye sans site ya déchet ya stockage ya déchet sans bavoiture ya déchet nazomona bagrand car kaka ezomema ezobwaka salite bazonga na union européenne mpo union européenne batravaillaka na baprogramme ebele puis fond ekozala nango bazonga tozongisaka coopération mpo sikoyo gentili aza kosala effort gouverner mais aza kosepene na moyen coût ya moyen eza te nasi yo moko oyebi question ya rétrocession ezosala passe nombre ya lelo ya yolo tokomi ebele epuis 80% bandako na yolo bakosa yo te yaka na bafosse petite. Il faut un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Voilà pourquoi il est nécessaire d'assainir les quartiers Yolo Nord et Sud et leurs environs pour ainsi épargner cette population de toute forme de maladie due à l'insalubrité. C'est un coup dur pour la Fédération congolaise de football association FECOFA après la suspension du championnat national suite au coronavirus. Elle vient de perdre son secrétaire général AI, Léon Michel Inyangi Bokinda. Celui qui était aussi commissaire des matchs FIFA-CAF, Léon Michel Inyangi Bokinda, alias Beyeke, a tiré sa révérence lundi 16 mars 2020 à la clinique Ngaliema à Kinshasa de suite d'une maladie. Les sites officiels de la Fédération congolaise de football qui livrent cette information précisent que le programme de funérailles sera communiqué ultérieurement. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Après une inspection médicale récemment effectuée au Cameroun, pays devant abriter le championnat d'Afrique des Nations, le comité d'urgence de la Confédération africaine de football, la CAF, décide de reporter la compétition jusqu'à nouvel ordre à cause de la pandémie du coronavirus. Une décision qui fait suite à ceux déjà arrêtés par le gouvernement camerounais, notamment la fermeture de ses frontières. En outre, la CAF reporte sur les coups le 42e Assemblée générale, initialement prévue le 24 avril 2020, et affirme de surveiller la situation de près et de travailler avec l'Organisation mondiale de la santé sur l'impact du virus sur le continent africain et les compétitions de la CAF. Rappelons que la RDC était logée dans le groupe B avec la Libye, la République du Congo et le Nigeria. Place à présent au rappel de principaux titres. Dans le but de ralentir la propagation de la pandémie du coronavirus dans les pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris des mesures drastiques. Dans un message diffusé à la télévision nationale, Félix Tshisekedi a annoncé la fermeture des écoles, des universités, églises et les débits de boissons jusqu'à nouvel ordre. Et puis, la République démocratique du Congo passe à 23 cas confirmés de Covid-19, dont un premier décès, selon une annonce du ministre de la Santé, Eteni Longondo. Enfin, la Confédération africaine de football, dans le cadre de mesures entreprises par des différents gouvernements pour prévenir la propagation du coronavirus, a reporté le CHAN Cameroun 2020, initialement prévu du 4 au 25 avril. Cette compétition est reportée à une date ultérieure. Cette édition rétrospective est terminée. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.